Aujourd'hui là, lorsqu'ils sont dans un village, ils sont dans leur sanctuaire. Tout le village est considéré comme un sanctuaire. On ne peut battre sa femme. Si vous le faites, vous avez affaire au blanc. On ne peut déshonorer un grand. Mon nom c'est Noam Michel. J'ai été vice-président du conseil général dans le temps. Et j'étais chargé de la culture. Maintenant, je suis le responsable spirituel des Glayou de notre canton. Glayou qui signifie celui que les Glay connaissent. Glay, c'est ce que vous appelez par défaut masque. Donc, je vais prendre la parole pour présenter mon défunt, notre défunt chef de canton qui est mort récemment et pour lequel nous sommes réunis. Son nom c'est Dieto Robert. Dieto Robert, vous voyez que son nom là ne sonne pas trop ouais. Ses origines, ou bien les origines de ses aïeux, c'est le cousier, le Nyambois. C'est pourquoi il s'appelle Dieto Robert. Et parfois on l'appelle Diero Robert. C'est écrit sur les papiers qu'il est né en 1926. Mais en réalité, il est né en 1916. Lorsque les dos, c'est le canton qu'il a commandé, étaient au bord du fleuve Nzo, à quelques 50 km de Diglo, et c'est là qu'il est né. Son père s'appelle Ka Diero et sa mère s'appelle Goua Yaï. Elle est de Petit Diglo et son père est de Nounoubaï, dans le canton qui a abandonné pour cause des morts. C'est-à-dire, il vient de rendre l'âme. Donc il a laissé son canton. C'est la faute qui a fait. Sinon, c'est en 1900, je crois, si je ne me trompe pas, 1976 comme ça, qu'il a été choisi chef de canton d'eau. Avant de l'être, il a fait l'armée française. Il a fait l'armée française et il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il est revenu sous le galon de sergent-chef. Et puis, l'armée ivoirienne l'a encore engagé, où il a été adjudant-chef dans l'armée, avant de faire valoir ses droits à la retraite. Et lorsqu'il est venu au village, entre-temps, une ONG l'a recruté et il a travaillé encore dedans. C'est après avoir quitté cette ONG qu'il est devenu chef de canton en 1967. Dieto Robert est
il est né et a quelque chose de 6 frères et de 5 sœurs. Il est sorti d'une grande famille. Mais lui-même, il a fait 13 enfants. Il est marié à 2 femmes. Ce sont ces femmes-là qui lui ont fait les 13 enfants. Ses petits-enfants sont 60 environ. Et ses arrière-petits-enfants sont 40 environ. Et il est à Djiglou ici, où il a commandé le canton avec justesse, avec son caractère d'armée, et tout s'est passé bien. Il a organisé le canton. Il a installé il était à Lanader. L'ONG dont je parlais, c'était à Lanader. Et il s'est servi de son expérience là-bas pour organiser le canton, mettre des groupements et tout pour élevage, poissons, pour tant. Et c'est comme ça qu'il a vécu. Il est mort aujourd'hui. Nous tous, nous le déplorons. Et il sera difficile de le remplacer. Parce qu'il a un caractère à la fois rigide et à la fois doux. Et il se donne à tout le monde. Et il partage tout avec tout le monde. Si vous avez vu qu'à ce funérailles, il y a plein de bœufs, c'est passé partout. Lorsqu'il y a un décès, il intervient. Lorsque quelqu'un a des problèmes pour doter sa femme, par exemple, il intervient, même si ce n'est pas son parent. Donc c'est un monsieur humble, facile et bien. Et il a 2 pensions, c'est-à-dire la pension française et puis la pension ivoirienne. Et avec ça, il vivait très bien. D'abord, je vais relever qu'on ne dit pas masque, on dit glaé. Si c'est un, on dit glas. Si c'est beaucoup, on dit glaé. Il a été suiveur de masque, de glaé plutôt. Il a été suiveur d'un glaé dans son jeune âge. Et puis ensuite, c'est lui qui est, comment on peut appeler, il est le parrain. On peut appeler ça le parrain de Vlan-Bowo Glaé. C'est le glas de sa famille. C'est lui qui finance quand il veut bouger. Donc il était parrain de ce glas. Et à sa mort, tous les autres glas viennent de ce Vlan-Bowo Glaé comme pour lui souhaiter condoléances. Et même avant qu'on ne se sépare, si on va remplacer quelqu'un, il va exiger qu'on remplace quelqu'un qui va être à sa place. Comme le glas est immortel. Donc lui, le Vlan-Bowo Glaé, lui, il est depuis qu'on est sur les anciens sites, il est derrière lui, il est son parrain, et il est là, les gens changent. Donc il est mort, il va exiger. Il va nous dire même qu'on lui a causé du tort en faisant en sorte que son parrain meurt. Et quand on va lui dire bon, qu'on est désolé, c'est ça, avec des dons, on va lui dire que ce parrain-là est allé loin et je crois qu'il a dit qu'il ne reviendra pas. On ne dit pas qu'il est mort. Si tu lui dis ça, il va vous créer des problèmes. On dit il est allé loin, il va dire bon, en attendant qu'il arrive, donnez-moi quelqu'un. Donc voilà pourquoi à sa mort il y a beaucoup de glas. Mais les chefs que vous voyez, il était le président non seulement des anciens combattants de cavalerie,
le président des anciens combattants de cavalerie. Et il est en même temps le président de la justice coutumière des chefs et rois du cavalier. Voilà pourquoi beaucoup de chefs arrivent de partout. C'est ce que je vais vous dire là-dessus. C'est comme ça. Lorsque tu es parrain, on appelle ça les rails. On l'appelle des rails. Il a été ça. Et encore, il a été suiveur. En ouais, glaïmoui. Voilà pourquoi les glaïs sont réunis. Sont venus de Taï, de Wibi, de Dao, de Diokoui, de Canton d'Eau même, des Fleurs. Ils sont vraiment nombreux. Comme ils n'ont pas encore commencé, parce qu'ils attendent qu'on l'enterre avant d'arriver au village. La coutume traditionnelle veut qu'on enterre le décédé d'abord avant qu'il ne sorte. Avant qu'ils ne sortent dans leur forme que tout le monde voit. Mais ils peuvent parler et sortir en diapoui, dans la forme extraordinaire que ne voient que les initiés. Dans cette forme, il peut venir, mais pour que toute la population le voit, et pour qu'on enterre d'abord le défunt. Et c'est ce qui est fait, voilà pourquoi ils sortent. Ils vont sortir dans la journée de samedi, ils vont sortir le dimanche et le lundi, on va leur donner la route pour partir. À la mort d'une personne comme Dieto Robert, dans la culture du glas, on n'a pas besoin d'inviter un glas. Le glas dont il est parrain ou dont il a été le suiveur vient aussitôt. Et les autres glas, celui qui attend, celui qui entend ça vient au secours de ce glas dont il est parrain. Donc il n'y a pas d'invitation. On ne peut pas maîtriser le nombre des glas qui vont venir. Voilà. Mais s'ils arrivent, on est obligé de les recevoir, de les accueillir. Et c'est ce glas hôte-là qui les accueille, qui leur montre le coin où ils doivent siéger avant de se produire. Voilà comment ça se passe. Il n'y a pas d'invitation à faire. Bon, il n'y a pas d'invitation à faire. À ce genre de cérémonie, qu'est-ce qui envoie sur les erreurs avec les débordements? Bon, c'est le non-suivi des lois et règlements qu'on appelle T. C'est les glas, c'est les glaïs. T, ce sont les lois, les règlements. Lorsque ce n'est pas suivi, ça envoie des débordements, ça envoie des chahutes, et ça envoie beaucoup de choses. Il se trouve qu'aujourd'hui, là, il y a les Oubis qui sont alliés au dos, qui sont arrivés les premiers avec un bœuf. Voilà des gens qu'on ne peut faire, on ne peut opposer. Si tu as remarqué, il a pris un rameau au moment où on voulait enterrer Dieto, paix à son âme, il a pris un rameau qu'il a mis. Ce rameau, personne ne peut le franchir. J'ai été obligé, moi, le président, le coordonnateur de toute la cérémonie, j'ai été obligé de lui
demander pardon, des excuses, et lui faire des dons même en argent avant qu'il n'enlève le rameau. Mais faute de quoi on sera là, même jusqu'à la nuit on ne pourra pas bouger. Donc il a enlevé, et c'est ce qui nous a permis d'aller l'enterrer dignement. La société des Glaye est structurée. C'est structuré. Il y a ce qu'on appelle Bazo ou bien Glaye Yuo. C'est la même chose, hein, c'est la même personne. C'est les Do, le canton de Dieto, c'est Glaye Yuo. C'est d'autres, ouais, c'est Bazo. C'est le seul que les Glaye connaissent. D'ailleurs, Glaye Yuo, pour le ouais, tu comprends, c'est lui que les Glaye connaissent. C'est lui qui peut faire appel. C'est lui qui dit au Glaye qu'il peut venir au village. S'il dit non, il ne peut pas. Donc, il y a celui-là. Et puis, il y a la famille. Quand Dieu, le Glaye, est révélé aux humains par Dieu. Quand le Glaye a été révélé pour la première fois aux humains, il est sorti des montagnes et il est venu dans le village des humains. Quand il est arrivé dans le village des humains, il a été accueilli dans une famille. Donc cette famille devient sa famille. Avant d'être, devient sa famille et ce gars est propriétaire de cette famille. Avant d'être propriétaire de tout le village et puis propriétaire du canton. Donc ce genre de choses arrivent. Quand ça arrive, c'est soit la structure, la méthodologie d'appel des Glaye. Si ce n'est pas respecté, c'est ça. Avant, ils étaient les seuls maîtres. Les seuls maîtres, ils ont des rôles de justice, des rôles de guerrier, des rôles de gendarmes, tout et tout. D'ailleurs, à cause de ça, il y a des typologies de Glaye. Il y a des typologies de Glaye. Il y a le Gla que vous voyez avec la grande jupe. Il y a le blé Glaye. Le blé Glaye, c'est un Glaye chanteur. Il y a le Pépo Glaye. C'est le Glaye poète qui dit des choses difficiles à décortiquer. Et il y a le Glaye comédien qu'on appelle Glaye mendiant. Lui, il se promène de maison en maison. Mais faites attention. C'est lui, l'enquêteur même des Glaye. Tout ce qu'il entend, il vient. Et puis il y a le Glaye guerrier qui sort premier. Tout à l'heure, vous avez entendu des cris. C'est ce Glaye qui est sorti. Et il va passer. Il va voir si l'acte qu'on fait est bonne, si les autres Glaye peuvent arriver. C'est comme ça. Donc c'est structuré. C'est le non-respect de cette façon de faire quelquefois qui envoie des choses, des histoires. Évidemment, le Glaye appartient à une famille et il a des des lois. Celui qui n'obéit pas à ces lois peut avoir affaire à lui. Ou bien, comme aujourd'hui là, lorsqu'ils sont dans un village, ils sont dans leur sanctuaire.
Tout le village est considéré comme un sanctuaire. On ne peut battre sa femme. Si vous le faites, vous avez affaire au glas. On ne peut déshonorer un grand. Dans le temps, on ne peut frapper ou battre une excisée ou un jeune homme incisé nouvellement. On ne peut on ne peut faire palabre. Sinon vous avez. Lorsque vous, par exemple, vous frappez une femme, qu'elle pleure, qu'elle fait appel au glas, il intervient directement. Le glas aussi intervient lorsqu'il y a des bagarres, par exemple, rangées, où les hommes n'arrivent pas à se séparer. En ce moment, il vient dans sa forme diapui. Ça est sa forme extraordinaire que seulement les initiés peuvent voir. En ce moment, les non-initiés, les femmes, les étrangers doivent s'enfermer. Et avant de venir, il lance le mot Waya. Je reprends le mot Waya. C'est-à-dire les Saint-Pangés dans les cimes. On appelle Saint-Pangés les non-initiés. Ça, il faut que vous quittez la voie, il arrive. Il y a deux sens. Les initiés, quand ils entendent ça, ils viennent où se trouve le glas pour l'aider à circonscrire l'affaire. Et les non-initiés s'enferment, justement pour ne pas le voir dans sa forme diapui. Voilà, un peu à peu près. Merci beaucoup. J'ai dit tout à l'heure que j'étais le haut responsable de l'Union des glaïeux du canton d'O. C'est une structure pour formaliser la tradition et la faire savoir au monde entier. Parce que les parents, lorsqu'ils se focalisent dans leur village, la culture n'est pas connue. Or, actuellement, nous formons un seul village planétaire. Tout ce qui se passe partout. Comment un jeune Chinois peut savoir quand un pays qu'on appelle Côte d'Ivoire, il y a des ouais et leur culture, c'est ça, c'est le glas. C'est en le faisant passer par exemple à la télévision, dans sa forme que tout le monde peut voir. Rien ne change. Alors nous avons des gens rétrogrades, je le dirais, qui ne sont pas d'accord. Nous sommes en train de leur demander pardon, de courir, de faire des démonstrations, pour qu'ils laissent nos enfants venir recueillir les renseignements et tout pour aller les formaliser, les divulguer ça. Ce n'est pas profaner, ce n'est pas une profanation de notre culture. Elle sera telle que les églises, lorsque le pape porte ses vêtements pour venir officier, aucune caméra ne peut aller là-bas. De même, le glas, dans son sanctuaire, aucune caméra ne va là-bas. Mais lorsque le pape est au dehors, tout le monde le voit, tout le monde filme. Alors, pourquoi pas le glas? Nous, on lutte pour ça. Et je vous prie, vous tous qui êtes à la diaspora, de venir nous pousser, nous aider à le faire. En nous donnant, en nous envoyant des moyens. On a tenu des conclaves. Beaucoup de conclaves pour expliquer tout ça. C'est ce qui fait aujourd'hui
que le glas peut sortir, on peut le filmer. Et pourquoi pas construire une sorte de place réservée uniquement au glaï. Réservée uniquement au glaï. On dira, il peut y avoir un samedi, un dimanche, on dira tel glaï et tel glaï et tel glaï viendront prester de là. Et puis, on fait payer. On fait payer comme ça les tambourinaires, les chanteurs de gain. Les chanteurs de gain, c'est les chantres du glaï. Tout ça, ils vont avoir les moyens. C'est parce que ça n'existe pas. Donc, nous faisons appel à nos cadres, à tous les cadres, de voir dans ce sens. On a des projets pour ça, mais c'est les moyens qui nous manquent. Voilà ce que je voudrais ajouter.